6 signes qui montrent qu'une femme ne veut pas de toi. D'abord, avant de continuer, il faut savoir que sur cette chaîne, on parle de la motivation et des relations hommes-femmes. Si tu veux gérer des belles filles, des belles sonoritas, il faut commencer par travailler sur toi, par te développer toi, parce que tu veux gérer l'enfant des autres, donc c'est complémentaire. Tu as compris ce que j'ai dit? Dans ce cas, passons vers la vidéo. Alors, ce qui prouve qu'elle ne veut pas de toi, la première, c'est qu'elle ne te montre pas qu'elle veut de toi. On sait très bien, une femme qui veut de toi, elle te le montre directement. Les femmes sont des bonnes dragueuses. Lorsqu'une femme veut de toi, elle va te faciliter la tâche. Ça ne va pas être très long. Une femme qui veut de toi, elle va te faire savoir immédiatement qu'elle veut de toi. Parce qu'elle sait déjà que si elle ne va pas marquer son territoire dès le début, tu vas partir chercher ailleurs. Donc, si tu remarques que ça commence à être difficile, alors que toi, tu fais tout ton possible pour que ça marche entre vous, mais elle ne te montre pas qu'elle est vraiment intéressée par toi. Elle ne te montre pas qu'elle veut être avec toi. Ne perds pas ton temps, parce qu'elle n'est pas intéressée. Elle ne veut pas de toi. Ça, c'est la première. La deuxième, elle te répond très lentement. Quand tu lui envoies des messages parfois, elle peut prendre 1 heure de temps avant de te répondre, 30 minutes après avant de te répondre. Alors qu'avant, lorsque tu lui envoies des messages, elle faisait juste, disons, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, elle te répondait. Une femme qui est intéressée par toi et qui veut se mettre en couple avec toi, elle va te répondre. Peut-être si elle est occupée, elle va te faire comprendre qu'elle est occupée. En ce moment, tu vas savoir. Mais elle ne va jamais prendre 1 heure de temps, 1 jour, 2 jours, sans te répondre. Jamais. Si tu remarques ça, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Il faut partir, ne perds pas ton temps. Ça, c'est un signe aussi, à savoir. Elle te répond très lentement. Quand tu lui envoies des messages, toi, tu veux qu'elle te réponde immédiatement parce que toi, tu es intéressé en ce moment. Toi, tu veux le truc. Toi, tu ressens un truc. Mais elle prend son temps. Elle s'en fout complètement de toi. Elle ne te répond pas. Elle te répond quand elle veut. Mon ami, elle n'est pas appliquée tout bien, je ne sais pas quoi. Personne n'est occupé 24 heures sur 24. Même si tu travailles, il y a des temps de pause, il y a des temps de repos. Donc, elle peut prendre son temps, te répondre directement, immédiatement. Si elle travaille, bien sûr, si elle est occupée par son travail, là, on est d'accord, pas de problème. Mais si elle n'a rien à faire, et tu sais très bien qu'elle n'a rien à faire, mais elle ne te répond pas, mon ami, qu'est-ce que tu as à foutre là-bas? On ne veut pas de toi. Pars, ne perds pas ton temps. Le troisième signe qui montre qu'elle ne veut pas de toi, c'est une fille qui n'est jamais directe dans ses réponses. À chaque fois que tu la poses des questions, elle met toujours des doutes dans ses réponses. Par exemple, peut-être, on verra, ne t'inquiète pas, on va voir, je n'ai pas encore pris ma décision. Alors qu'on sait que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Elle va te dire peut-être, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore pris ma décision, et maintenant toi tu vas rester seul à penser à ça. Elle m'a dit peut-être, alors est-ce qu'elle va venir ou bien elle ne va pas venir? Je ne sais pas encore, je suis partagé. Elle va te faire perdre ton temps pour ne rien. Pendant que toi, tu es en train de penser à sa réponse, elle fait autre chose. Elle est occupée par autre chose. Peut-être qu'elle se fait demander par un autre mec, qui sait. Si tu remarques qu'elle ne te donne jamais des réponses directes, oui ou le non, parce que toi, tu as besoin de ça. Toi, tu veux avoir une réponse immédiate. Parce que tu n'as pas le temps, mon ami. Ici, on n'a pas le temps. Voilà, si elle n'est pas intéressée par toi, on dégage. C'est tout. C'est plus simple que ça. Si elle ne te dit pas oui ou bien non parce que tu as besoin de ça, tu te casses. Très simplement. Il n'y a pas à faire de peut-être, on verra, je ne sais pas, parce que ça, c'est des réponses, dans la plupart du temps, c'est des réponses négatives. Par exemple, disons que tu veux inviter cette fille, et sa réponse, c'est peut-être, non, t'inquiète pas, on verra peut-être. Elle ne va jamais te dire non ou bien oui. Et maintenant, toi, tu vas commencer à te poser des questions, est-ce qu'elle va venir ou bien pas? Dans la plupart du temps, c'est des réponses négatives. Elle va te dire non à la dernière minute, dans la plupart du temps. Donc toi, elle va te faire attendre comme un plan B, alors qu'elle a déjà un autre plan avec le plan A, avec son mec A. Au cas où ça ne va pas marcher là-bas, elle va te rappeler peut-être en disant « Allô, oui, tu es toujours disponible ?» Et maintenant, toi, tu vas être là « Ah oui, je suis disponible, donc on va partir maintenant, c'est ça ?» Mon ami, pause. Pause. Elle ne va jamais te respecter comme ça. Elle ne va jamais te respecter. Donc, si tu vas remarquer qu'elle commence à dire peut-être on verra ou bien nanani nanana, alors que toi tu veux avoir une réponse directe oui ou non, tu vas insister sur ta réponse. Tu dis écoute, moi je veux avoir une réponse claire, j'ai pas le temps. C'est soit tu dis oui ou bien non et après c'est fini quoi. Voilà, tranquille. Si tu vas remarquer ça, pars, elle n'est pas intéressée par toi, tu peux partir. Le quatrième, alors ça c'est le meilleur. Le quatrième signe qu'une fille ne veut pas de toi,
D'abord, disons que tu parles avec une fille que tu es en train de séduire. Toi, tu veux avoir une relation avec elle. Mais elle ne connaît pas ce que toi, tu veux exactement. Peut-être que pour elle, vous êtes juste des amis. Mais toi, tu veux avoir une relation, peut-être sortir avec elle. C'est ça que tu veux. Mais tu ne l'as pas encore dit. Vous allez continuer de parler comme ça. Et un jour, tu vas dire, écoute, de mieux en mieux, tu me plais encore de plus. Je veux qu'on fasse une relation, toi et moi, parce que tu me plais beaucoup. Comme ça, tu vois, de ce genre. Et directement, lorsqu'elle va savoir ce que tu veux, elle va disparaître immédiatement. Parce qu'elle ne veut pas de toi. De base, elle ne veut pas de toi. De base, elle te voit comme un ami. Ce qui nous renvoie sur une quelconque friend zone. Tu n'as pas été clair dans tes intentions dès le début. Et maintenant, tu vois là en friend zone. C'est soit tu acceptes l'amitié, ou bien vous arrêtez la discussion parce qu'elle n'est pas intéressée. Elle ne veut pas sortir avec toi. Et maintenant, tu as perdu tout ton temps. Tu lui envoies des messages, vous avez parlé. Toi, tu sentais vraiment de l'intérêt pour elle. Et d'ailleurs, même, tu as commencé à t'attacher. Mamma mia. Alors ça, c'est le pire. Tu commences à t'attacher. Et directement, elle te met en friend zone. C'est pour ça qu'il faut être clair dans tes intentions dès le début. Comme ça, tu vas gagner en temps. Comme ça, tu vas savoir si vraiment elle est intéressée par toi ou bien pas. Mais si tu vas continuer toujours d'envoyer des messages, un message, deux messages, trois messages, quatre messages, jusqu'à 50 messages, 100 messages, je sais pas quoi, sans la revoir le plus vite possible, elle va te mettre en friend zone directement et tu vas t'attacher émotionnellement. Qui va souffrir? Sauf toi. C'est toi qui vas souffrir parce que elle a déjà pris sa position que tu es son ami. Et toi, ta position, c'est que tu veux sortir avec elle. Alors que ça ne va pas marcher. Tu ne vas jamais la niquer. Tu ne vas jamais la niquer. Donc, il faut être clair dans tes intentions dès le début. Dès le début, il faut être clair dans tes intentions. Si elle n'est pas intéressée par toi, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Dans tous les cas, tu vas trouver une autre fille. Le cinquième signe, c'est lorsqu'elle va toujours annuler le rendez-vous. Par exemple, disons que tu as été clair dans tes intentions dès le début, comme on l'a dit au niveau du quatrième signe. Tu as été clair dans tes intentions dès le début, mais tu l'as invitée. Elle annule toujours tes rendez-vous. À chaque fois que tu l'invites, elle annule toujours. C'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Une fille qui est intéressée par toi, quand tu vas l'inviter pour la première fois, peut-être elle va dire que son chien est décédé, est mort pour la cinquième fois, donc elle va partir à l'enterrement, je ne sais pas quoi. Elle va trouver des excuses. Ça, ce n'est pas un problème. La deuxième fois, quand tu l'invites, elle peut trouver encore une excuse, pas de problème. Que son grand-père est décédé pour la 10e fois, pas de problème. Mais la troisième fois, au bout de 3 rendez-vous, pardon, au bout de 3 invitations, si elle ne vient pas, mon ami, casse-toi. Elle n'est pas intéressée par toi. Moi, avant, je partais jusqu'à 3. Mais maintenant, c'est jusqu'à 2 invitations seulement. Au bout de 2 invitations, si elle dit non, c'est fini. Elle n'est pas intéressée. Donc, si tu vas remarquer que tu l'invites 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle te dit toujours non, qu'elle ne peut pas venir, soit elle trouve des excuses bidons, c'est qu'elle n'est pas intéressée, c'est qu'elle ne veut pas de toi. Une fille qui veut de toi, elle va toujours venir. Peut-être dès la première invitation, elle va venir. Ou bien peut-être que si elle veut se faire désirer un peu, ou bien si elle est occupée, la deuxième invitation, elle va venir forcément parce qu'elle veut te revoir, parce qu'elle veut passer du temps avec toi, parce qu'elle est intéressée par toi. C'est comme ça, mon ami. Une fille qui n'est pas intéressée par toi, elle va toujours te faire retarder. Elle va toujours trouver des excuses. Donc, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Le 6e, elle te parle toujours de ses rencontres. Pendant que toi, tu veux la niquer, pendant que tu es en train de la séduire, pendant que tu es en train de la draguer, pendant que tu veux avoir une relation avec elle, elle te rencontre ses problèmes avec des mecs qui sont en train de la niquer. Mon ami. Qu'est-ce que tu as à foutre dans ce genre de relation, en fait? Qu'est-ce que tu as à foutre? Pendant que toi, tu veux la niquer, pendant que tu es en train de la séduire, elle vient avec un autre problème. Elle te dit, par exemple, j'ai rencontré un mec là, Mohamed, il m'attire vraiment beaucoup, je le plais, je sais pas quoi. Et maintenant, toi, tu vas être comme ça. Regarde-moi l'enfoiré là. Mon homme, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Déjà, maintenant, à partir de là, elle te voit comme son ami. Elle te voit comme son ami avec qui elle va dire tous ses problèmes. Elle va rencontrer tous ses problèmes à toi. Parce que toi, tu es son ami. Donc, si tu veux être son ami, tu peux être son ami. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à ça. L'amitié homme-femme. Non, 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 non. L'amitié homme-femme, est-ce que ça existe?
Est-ce que ça existe? Bah, je pense que je ferai une vidéo sur ça, je sais pas. Mais je pense quand même. Donc, revenons à nos moutons. Mon ami, il faut jamais accepter ça. Une fille que tu veux niquer, une fille que tu es en train de séduire, une fille avec qui tu veux avoir une belle relation, vient te raconter ses problèmes avec un autre homme qui est en train de la niquer. Par exemple, comme ça, disons, elle t'appelle et dit, allô, oui, ça va, comment tu vas bien? Ouais, j'ai passé une belle soirée comme ça, j'ai passé ma soirée avec mon mec, il m'a bien niqué, tout ça. Mon ami, regarde ce manque de respect. Regarde ce manque de respect. Et toi, tu vas continuer de parler encore toujours. Et toi, tu vas être toujours là à l'écoute pendant qu'elle te parle des mecs qui sont en train de la niquer. Toi, tu vas jouer peut-être le mec gentil pour que toi aussi tu puisses avoir un petit coup. Oui, je t'écoute, oui, vas-y, vas-y. Ah, il t'a bien niqué, comment ça s'est passé? Ah, il t'a bien niqué, oh, oh. Mon ami, qu'est-ce que tu as à foutre dans ce genre de relation? Va-t'en, 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 mon ami, elle n'est pas intéressée par toi. Toi, tu veux la niquer, n'est-ce pas? Mais elle ne veut pas te niquer, toi. Elle ne veut pas te niquer. Elle veut niquer des autres mecs. Elle ne veut pas te niquer, toi. Donc, qu'est-ce que tu as à foutre? Tu n'es pas son conseiller spirituel, je sais pas quoi. Va-t'en, va, vas-y. Elle n'est pas intéressée par toi. Oh putain. La septième comme bonus. Bonus, allez. Disons que tu parles avec une fille sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi, ou bien tu l'as rencontrée, vous êtes vus une seule fois, et maintenant tu veux la revoir. Mais elle veut pas te revoir. Donc, elle va trouver une excuse en disant, par exemple, on va continuer de parler par message comme ça, pour qu'on va bien se connaître, et après, on va se revoir. Ça sert à quoi? La meilleure façon de connaître une personne, c'est de voir la personne et parler avec la personne en direct, pas derrière le téléphone. Une fille qui te dit ça, prends tes bagages et tu te casses immédiatement. Immédiatement, faut pas rester, faut même pas rester une minute, mon ami. Même une seconde, faut même pas faire une seconde. Prends tes effets et tu te barres. Toi, tu veux la revoir, mais elle te dit, non, on va apprendre d'abord à se connaître par message et après, on va se voir. Ça sert à quoi ça? Très souvent, ces genres de filles, elles veulent juste de l'attention, de la validation, que tu l'envoies des messages parce qu'elle aime ça. Elle aime voir tes messages, toi. Voilà, parce que toi, elle t'a mis en friendzone, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu y crois toujours. Toi, tu penses que peut-être elle va accepter ou bien. Elle t'a mis en friendzone, mon ami. Elle veut juste que tu l'envoies des messages pour qu'elle puisse booster son ego. Elle aime ça, elle aime ça. Elle ne veut pas te voir. Elle ne va jamais te voir, mon ami. Parce qu'à chaque fois que tu vas dire est-ce qu'on peut se voir, elle va te faire sortir la même phrase encore. Non, on va continuer d'abord de se connaître par message et après on va se voir comme ça va être facile. La meilleure façon de connaître une personne, c'est lorsque la personne est arrêtée devant toi. Ou bien, en tout cas, c'est lorsque la personne est en face de toi. Lorsque tu parles à la personne, là-bas tu vas savoir les mots que tu es en train de dire, les phrases que tu fais sortir, si ça la fait mal ou bien pas. Disons que par message, tu envoies un message que tu penses que pour toi c'est correct, mais peut-être pour elle, ce n'est pas correct. Et quand tu vas envoyer ça, elle va le prendre mal. On ne sait pas. On ne connaît pas les gens. Donc, la meilleure façon de connaître une personne, c'est lorsque la personne est en face de toi. Et là-bas, vous allez avoir une bonne discussion, pardon. Une belle discussion. Donc, si une fille te dit, on va continuer de parler d'abord par message pour bien se connaître. Et par la suite, on va se voir. Il ne faut jamais accepter ça. Parce qu'ici, on n'a pas le temps, mon ami. On n'a pas le temps. C'est soit elle accepte, ou bien elle n'accepte pas. Donc, il faut éviter ces erreurs. Dès que tu remarques ces signes, il faut savoir qu'elle n'est pas intéressée par toi, qu'elle ne veut pas de toi. Ça, c'est des signes qui montrent qu'elle ne veut pas de toi. En tout cas, les amis, si la vidéo vous a plu, laissez votre avis dans les commentaires. C'est toujours un réel plaisir. Et si vous voulez encore, je peux donner d'autres signes encore en voilà parce que il y en a assez. Il y en a assez. Si vous voulez encore, dites-moi dans les commentaires. C'est toujours un réel plaisir, comme je l'ai dit. Et moi, je me casse d'ici. Très à cœur et en assez. Au revoir.